Allez, sur Boursorama, on revient sur la dernière réunion de la BCE où il faut quand même l'avouer, Mario Draghi a fait preuve du service, enfin a fait le service minimum. Marc Vignon, bonjour Marc. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, journaliste au point. Tout le monde attendait, guettait le glissement sémantique dans la communication de la BCE hier. On attendait qu'il envoie un signal, Mario Draghi, pour dire que voilà, il y a un début de commencement, de la fin du QE, que c'est un peu pour maintenant. C'est ça en fait. C'est du service minimum ce qu'il a fait là. Il y a eu des petits signaux, mais peut-être un peu moins importants que ce qu'on attendait. Alors c'est des petites phrases dans la déclaration de Mario Draghi, parce que tout ce qu'il dit est surveillé de très près, donc un petit changement. Voilà, peser au trébuchet exactement. Tout ce qui, le moindre petit changement de phrase doit être interprété. Donc il y a eu deux changements de phrase qui révèlent qu'on va s'orienter vers une politique monétaire un tout petit peu moins accommodante, ou en tout cas qu'on réfléchit à ce qu'elle soit un tout petit peu moins accommodante. C'est la mention du fait que les taux pourraient à l'avenir baisser. Cette mention a disparu. Hop, disparu. Caviardé, trappé, biffé. Voilà, donc les taux resteront bas pendant une période longue, mais il n'y a plus cette possibilité, en tout cas dans le discours, de continuer à baisser les taux, qui sont déjà, je le rappelle, très très bas, puisqu'ils sont même négatifs pour le taux de dépôt, c'est-à-dire le taux auquel placent les banques leur liquidité à la BCE. Deuxième petite phrase qui montre qu'il y a un petit biais un peu moins expansionniste, c'est l'équilibre des risques économiques jugés par la BCE qui est à peu près justement équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de risques baissiers plus importants que de risques de dégradation, pouf, disparu. En tout cas, les risques sont considérés comme équilibrés. Ouais. On peut craindre une baisse de la croissance comme une hausse. Les deux risques sont à peu près les mêmes. C'est un petit pas en avant, c'est tout petit, c'est tout léger, mais c'est symbolique. Oui, alors on disait qu'à cette réunion de la BCE, on allait commencer à parler de la fin de l'argent facile. J'aimerais rappeler quand même qu'à d'autres réunions précédemment, ils ont déjà décidé d'une baisse de leur rachat d'actifs de 80 à 60 milliards par mois. Et donc ce mouvement-là est déjà un peu engagé finalement. On sait que ça va durer longtemps, que la sortie prend du temps, que c'est une phase très sensible. On est allé dans un territoire qu'on ne connaissait pas avant dans l'assouplissement de la politique monétaire avec des mesures qui n'avaient jamais été prises avant. Et sortir de cette phase-là est très dangereux pour deux raisons. Si les taux remontent trop vite, il pourrait y avoir un krach obligataire, c'est-à-dire que en fait, les rendements des obligations seraient beaucoup plus élevés, donc la valeur comme l'économie va mieux, les gens se portent moins sur les obligations, les investisseurs se portent moins sur les obligations, et du coup, il peut y avoir un krach, la valeur s'effondre et la valeur des taux obligations remontent. baisse. Voilà, et donc du coup, les investisseurs le fuient, et donc ça peut poser un problème pour les bilans bancaires, ça peut poser un problème pour les banques. Pour les assureurs aussi. Pour les assureurs, qui sont gorgés notamment dans leur bilan. Donc ça, c'est un premier risque. C'est un premier risque. Et le deuxième risque, c'est d'avoir une période prolongée de taux bas qui désorganise un peu l'économie. On y est là, on y est. Oui, mais si cette période se prolonge trop et qu'on voit qu'ils ont trop de mal à sortir justement parce que l'inflation ne remonte pas, on sait que la cible de la BCE c'est 2% et qu'ils ont beaucoup de mal à faire remonter l'inflation. D'ailleurs, la BCE, pardon je vous coupe, mais la BCE a révisé hier à la baisse ses prévisions d'inflation sur 3 ans. Ça prouve, comme diraient les Suisses, qu'il n'y a pas le feu au lac. Non, il n'y a pas le feu au lac. Parce on est à moins d'1% sur l'inflation sous-jacente quand on vire les matières premières, l'alimentaire. On est loin de la cible, l'objectif, parce que le seul mandat de la BCE, il faut le rappeler, c'est l'inflation, avec l'inflation vers 2% moins, vers 2 mois. L'inflation. Mais il y a des indicateurs qui expliquent pourquoi l'inflation reste un peu très modérée. C'est que le taux de chômage en zone euro est encore très élevé, et surtout, Mario Draghi l'a souligné hier dans sa réponse aux questions aux journalistes. C'est que le taux de chômage est non seulement élevé, mais en plus la qualité des emplois qui sont créés ces derniers temps, qui sont réels, il y a 5 millions d'emplois qui ont été créés, la qualité de ces emplois n'est pas très bonne. C'est des mini-jobs, c'est des
emplois. Il l'a dit, c'est de ça c'est étonnant l'intérim. d'ailleurs qu'il soit allé sur ce terrain-là, Oui, en disant et donc, il y a une faible qualité des emplois qui sont créés en Et donc, Europe. contrairement aux autres phases de reprise, si ces emplois ne sont pas de bonne qualité, ils ne sont pas de nature à faire accélérer les salaires et donc à relancer une inflation auto-entretenue, une dynamique d'inflation interne, c'est-à-dire générée par l'effet des salaires sur les prix. Et donc, la BCE ne prévoit pas d'atteindre sa cible d'inflation. Mais à mesure que le chômage recule, ils sont quand même plus confiants que cette cible pourrait être atteinte. Le chômage recule, mais en même temps, en conférence de presse, hier, Mario Draghi a admis qu'il se pourrait même que la réalité, je le cite, du chômage soit plus importante que ne le suggèrent les chiffres officiels. C'est assez inattendu, ça, quand même, comme sortie. Oui, il y a différentes façons de mesurer le chômage et ils essayent de savoir pourquoi l'inflation n'accélère pas alors que le taux de chômage baisse quand même de façon assez accélérée. Il baisse, mais on est quand même à 9%. Oui, voilà, non, mais il est, enfin, mais à partir de, il y a des économistes qui parlent du chômage structurel, qui disent que le chômage structurel est très élevé. C'est-à-dire que si les structures du marché du travail ne permettent pas de faire baisser le chômage en dessous d'un certain chiffre sans accélérer l'inflation, on parle de chômage structurel. Il y a des économistes qui pensent que ce chômage structurel est à 8,5, donc on n'en est plus très loin. Il a augmenté du fait de la crise. Ça veut dire parce que durant si la crise, on a détruit beaucoup des capacités d'emplois, de des gens qui sont restés production. longtemps au chômage, qui se retrouvent inemployables. On a détruit des capacités de production. Ça veut dire que si on revient à une moyenne de taux de chômage de 8,5 dans la zone euro, on pourrait assister à des tensions inflationnistes. Et à ce moment-là, ça pose la question de la politique monétaire. Et donc, de la remontée des taux, etc. Donc, si on élargit la question, il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si la cible d'inflation de 2% de la BCE est pertinente. Il y en a qui disent qu'elle n'est pas pertinente, il faut cibler moins que 2%. Parce qu'on n'arrive pas à stimuler l'inflation et finalement, ce n'est plus le critère unique qu'on doit regarder. Et on doit s'occuper d'autres choses. C'est pas un on débat voit de la BCE, sinon... La BCE, c'est pas son débat, ça c'est un débat d'économistes. Non, c'est un débat d'économistes. Pour la BCE, c'est 2% oui, moins. Oui, quoi, ça reste 2% pour la BCE, mais n'empêche qu'il va falloir trouver des solutions pour sortir de la crise. Donc il y en a qui pensent qu'il faut arrêter de se focaliser sur l'inflation et d'essayer de la stimuler à une époque où on aura du mal pour des facteurs très profonds à la stimuler, et d'autres qui disent au contraire, il faut augmenter la cible d'inflation de la BCE pour arriver à faire diminuer le niveau d'endettement des économies, le niveau de dette publique, le niveau d'endettement privé, faciliter le désendettement des agents qui, quand ils empruntent, remboursent plus tard en monnaie dévaluée et donc ça facilite leur désendettement. Ce débat-là, il n'est pas ouvert par les institutions européennes, mais en tout cas, on ne pourra pas échapper à un débat sur une meilleure façon de mener la politique économique en général, le policy mix européen, c'est-à-dire la composition entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Et donc, si du côté de la politique budgétaire, du rééquilibrage des institutions de la zone euro, d'une meilleure coordination des politiques budgétaires au niveau européen, on n'arrive pas à avancer, peut-être qu'un jour, le débat s'ouvrira sur la politique monétaire. En tout cas, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le mix de politique économique au niveau européen, au niveau de la zone euro, en tout cas, n'est pas du tout optimal. Et c'est un euphémisme. Donc, il y a des signaux faibles, mais quand même, qui ont été envoyés par Mario Draghi, qu'on voit là sur les images. On l'a dit dans la communication, plus de baisse de taux à venir, les risques sont équilibrés sur la croissance. Mais en tout cas, il l'a dit, en tout cas Mario Draghi, la fin du QE n'a pas été encore discutée. Donc, c'est prématuré encore. Oui, enfin encore une fois, on a déjà baissé un petit peu de 80 à 60 milliards les achats d'actifs, alors que là, Mario Draghi dit qu'en cas de retournement de la conjoncture, on pourrait toujours les réaugmenter. Donc il y a quand même eu cette décision de les baisser un petit peu, parce que malgré tout, la croissance européenne progresse. Il y a des chiffres de croissance qu'on n'avait pas atteints depuis de longues années. On prévoit, la Commission européenne par exemple dit 1,7% de croissance en zone euro cette année. C'est plus que certains disent les prévisions pour les États-Unis. En tout cas, ils seront a priori à 2. Enfin, on ne sait pas, mais on ne sait pas, ça dépend des optimistes et des pessimistes. Mais pour l'année dernière, par exemple, le chiffre de croissance de la zone euro était déjà meilleur que celui des États-Unis. De 1 dixième. De 1 dixième. Et donc, il y a une amélioration de la conjoncture en zone euro. Donc, si ça se poursuit et que finalement l'inflation commence à repartir, il faudra c'est pas le sens des chiffres du mois de mai. On a vu que au mois de mai, l'inflation. Oui, enfin, il y a de forts à-coups mensuels sur l'inflation. Donc, c'est comme les chiffres de demandeurs d'emploi à Pôle emploi. Il faut arrêter de regarder l'inflation mensuelle au mois le mois. Au mois d'avril, c'était 1,9 et tout le monde disait on est extrêmement proche. Mais sur l'inflation sous-jacente, on est quand même très loin de l'objectif. On est d'accord. Mais du coup, la BCE, son obsession aussi, c'est d'être prévisible. C'est de guider les marchés sans qu'il y ait trop d'à-coups. Donc son but, c'est de dire d'ici à octobre à peu près, qu'est-ce qu'elle va faire
et comment elle va sortir comment elle va commencer si la conjoncture ne change pas, encore une fois, si la tendance se poursuit, comment elle va réduire son programme d'achat d'actifs et elle va falloir qu'elle annonce. Pour l'instant, on ne sait rien. A priori, parce que on sait rien. On se dit, tiens, pour l'instant, c'est prévu jusqu'à fin 2017. Tout le monde sait que ça va se prolonger au-delà. Il y a 60 milliards d'euros d'achat jusqu'à fin 2017. Après, pour l'instant, c'est le brouillard. On ne sait rien. Ça semble lointain quand même, parce qu'on parle là, pour le coup, on parle de 2018 pour ce qu'on appelle, c'est un peu technique, le tapering, le fait de continuer à réduire les achats d'actifs mensuels. On en saura plus à l'automne. Il n'a rien dit, mais on se doute qu'a priori, dans le timing de communication de la BCE, ça sera à l'automne, septembre ou octobre. Voilà, il faut en tout cas, selon des sources informées, prévenir les marchés sur ce qu'on va faire l'année prochaine. Parce que si on ne guide pas les marchés sur ce qui se passe, il peut y avoir des mouvements très brutaux, des mouvements moutonniers, et ça peut un peu casser la confiance dans la reprise économique européenne. Donc il va falloir que la BCE dise clairement, est-ce qu'on est dans une situation où il faut clairement faire baisser ce programme de rachat d'actifs? C'est plus probable. Et puis une fois qu'il a bien diminué, voire c'est totalement arrêté, à quel rythme on va commencer à relever les taux. Bien après, il l'a dit hier, il dit d'abord il y aura, avant de relever ces taux, ça arrivera bien après la fin des rachats d'actifs. Il y a un débat au sein de la BCE là-dessus, il y a un débat sur est-ce qu'on va remonter les taux avant la fin du programme de rachat d'actifs ou pas. Il y en a qui pensent que les taux négatifs peuvent avoir des effets contre-productifs sur les prêts du système bancaire, parce que quelque part, ça empêche les banques de faire du profit. Et donc, si elles font moins de profit, elles ont moins d'argent pour prêter, pour faire de nouveaux prêts. Donc, il y a un débat là-dessus, mais effectivement, le plus probable, c'est d'abord le débranchement du quantitative easing du programme d'assouplissement. Et là, pour le coup, là-dessus, Mario Draghi sortira du bois à l'automne, a priori, septembre-octobre. Voilà, exactement. Et donc, on en saura plus à ce moment-là. Donc là, c'était une réunion de la BCE d'attente un peu, envoyer des premiers signaux au marché. On est toujours très accommodant, ne vous inquiétez pas, mais tout de même, mais c'est le début du commencement quand même de la fin aussi, et ça ne pourra pas, facile. Et ça ne pourra pas durer éternellement. Même si ce n'est pas pour tout de suite, c'est ça? Même si c'est pas pour tout de suite, vraiment, c'est ça l'idée? C'est ça. Et on finit là-dessus. Merci à vous, merci pour ces commentaires et ces explications. Marc Vigneault, journaliste au Point. Merci Marc, bon week-end. Merci, au revoir.